Anton Wilhelm Amo est le philosophe du XVIIIe siècle, d'origine ghanéenne, qui avait remis en question le dualisme des substances de Descartes. Amo avait enseigné à l'université de Wittenberg de 1734 à 1736 et à celle de Halle de 1736 à 1739. Je vais parler ici de sa contribution dans l'étude de l'esprit. Pour rappel, pour Descartes, au XVIIe siècle, il y avait une séparation entre le corps et l'esprit était une substance immatérielle, située on ne sait où, à l'extérieur du corps. Cette image décrit la relation entre le corps et l'esprit du point de vue de Descartes. Les entrées sensorielles sont transmises par les organes sensoriels à la glande pinéale dans le cerveau, puis à l'esprit immatériel. Anton Wilhelm Amo a proposé une perspective complètement différente en faisant de l'esprit quelque chose qui est généré par le corps. Dans sa thèse de doctorat, De l'apathie de l'âme humaine, Amo dit « L'idée est une opération momentanée de notre âme par laquelle celle-ci se représente les choses perçues auparavant par les sens et les organes des sens. Autrement dit, notre cerveau transforme sous forme de représentation ce que nos 5 sens captent. Et c'est cette représentation qui à son tour se transforme en idée, en pensée, et c'est l'esprit. Pour bien comprendre ce concept, il faut citer Antonio Damasio. Chaque fois que l'organisme rencontre un objet, n'importe lequel, le proto-soi est modifié par cette rencontre. Parce que, afin de cartographier cet objet, le cerveau doit ajuster le corps de la façon qui convient, et parce que les résultats de ces ajustements, ainsi que le contenu de l'image cartographiée, sont transmis au proto-soi. La cartographie de l'objet est ce que Amo entendait par représenter les choses. Et c'est cette représentation qui donne naissance à l'idée, à la pensée, à l'esprit. Un peu plus loin, Amo dit encore « Notre âme connaît et opère à l'aide d'idées à cause de sa liaison étroite avec le corps et de la réciprocité de leur rapport. » C'est exactement ce qu'affirment les neurosciences cognitives. Antonio Damasio dit « Notre organisme même, et non pas quelque réalité externe, est pris comme base pour la représentation que nous nous formons en permanence du monde et de notre moi. » Autrement dit, c'est à partir du travail fait par notre cerveau, dans le but de construire un double de notre morphologie, que va se faire la représentation, toujours dans notre cerveau, de l'objet ou de l'environnement avec lequel on interagit. C'est cette activité et ses sous-jacents qui participent à l'émergence de l'idée, de la pensée et donc de l'esprit.